De choisir Télé 50, on commence avec cet entretien entre le président de l'Assemblée nationale Oba Minaku et la délégation des chefs coutumiers d'Afrique qui séjournent à Kinshasa en marge du forum des rois et chefs traditionnels d'Afrique. Ils ont fait le point sur l'objectif que poursuit cette organisation à travers ces assises. Ils sont conservateurs du pouvoir traditionnel. Les chefs coutumiers d'Afrique ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale Oba Minaku. Créée sur initiative du feu président libyen Muammar Kadhafi en 2008, cette organisation milite pour la matérialisation de la vision incarnée par son initiateur, la création des États-Unis d'Afrique. Reçus par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, ces chefs coutumiers ont démontré la nécessité de la mise en place des mécanismes devant favoriser l'unité africaine. Nous sommes venus parce que nous demandons un soutien au niveau de l'Union africaine afin d'avoir un siège d'observateur pour mieux défendre nos populations et nos dynasties. Et que sans le pouvoir coutumier qui veut la paix, l'unité de l'Afrique et le développement, tout boite, rien n'avance comme ça se devrait. Le speaker a dit qu'il va tout faire pour nous soutenir dans notre démarche et que comme le Mwami Munongo, votre serviteur, est ici présent, il est du Congo, nous sommes ensemble, on va travailler avec lui et des députés concernés pour appuyer cette démarche. Dans la suite, le président de la Chambre basse, Oba Minaku, a reçu l'ambassadeur de l'Union africaine en RDC. Arrivé fin mandat, Emmanuel Nzé était venu présenter ses adieux à la représentation nationale. Après 5 ans, que peut-on retenir de son mandat de diplomate? Je suis particulièrement heureux d'avoir d'abord remis de l'ordre au bureau de l'Union africaine en RDC qui a connu des problèmes très sérieux. Je suis également heureux d'avoir contribué au renforcement des relations entre les autorités politiques et civiles, la société civile et les ONG congolaises avec la Commission de l'Union africaine. Après la République démocratique du Congo, Emmanuel Nzé regagne son pays d'origine, le Gabon, où il devra donc occuper d'autres fonctions. Certains problèmes concernant Direction New York où s'est tenue la 70e Assemblée générale des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui a représenté le chef de l'État à cette session, s'est entretenu mardi avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Au menu de cet entretien, la situation en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Raymond Tshibanda a également pris part à la 6e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et au sujet de la crise en Centrafrique, eh bien, les membres du Conseil de sécurité ont appelé à l'arrêt immédiat des violences. Au pays, l'actualité, c'est aussi ce récent sondage sur la loyauté au chef de l'État, Joseph Kabila, qui vient d'être publié par l'Institut Les Points. Il concerne les actions et attitudes des gouverneurs de province. Jacques Mbadou est à la tête, suivi de Ngoï Kassanji et d'André Kimbuta. L'enquête s'est déroulée dans les chefs-lieux, sauf à Mbandaka, en raison de l'absence du gouverneur. Alors que révèle ce sondage? Réponse dans cet élément. C'est un sondage qui tombe à un moment où la loyauté au président de la République, précisément celle des gouverneurs, plus que jamais d'actualité. 1000 personnes dans chaque ancienne capitale provinciale ont répondu le 25 et 26 septembre face à face aux questions du sondage Les Points. Au final, 7 sur 10 gouverneurs s'en sortent bien. Jacques Mbadou du Congo central est en tête de peloton avec 88%. L'aîné Congo lui reconnaissent des multiples actions qui symbolisent son engagement et fidélité au chef de l'État, dont le boulevard de plus de 15 km à Boma, baptisé Joseph Kabila. Avec 81%, Ngoï Kassanji du Kasaï oriental arrive deuxième. Il le doit à son courage et détermination à faire accepter la politique du président de la République dans une région réputée bastion de l'UDPS. André Kimbuta, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, se classe troisième avec 76%. Il est la personnalité incontournable de l'administration Kabila dans la bouillonnante capitale congolaise. C'est lui qui a joué aux sapeurs-pompiers lors des événements de mi-janvier 2015. En 4e position et 73%, on retrouve Julien Paluku du Nord Kivu. L'homme n'a jamais cessé autant de guerre ou de paix de prêcher au nom de Joseph Kabila. Il est suivi de son homologue du Sud Kivu, Marcelin Sichambo, qui totalise 65%.
Sa disponibilité vis-à-vis du chef de l'État est un indicateur de sa loyauté. Au bas du tableau se classent Tutu Saloumou du Maniema et Jean-Camille Sendou de l'ex-Bandundu. Ils occupent respectivement la 6e et 7e position. Quant aux autres gouverneurs, leur loyauté pose question selon le sondage Les Points. Coopération RDC-Chine, le ministre de la Défense nationale Crispin Atamatabe a échangé avec le chef de la mission de liaison chinois, le colonel supérieur Liu Rongquan. Une réunion de prise de contact puisque le nouveau ministre est en fonction depuis hier. Ils ont fait aussi le point sur les relations entre la RDC et la République populaire de Chine. Au cours de leur entretien, le chef de liaison de la mission chinoise, le colonel Liu Rong, a fait savoir d'abord au nouveau patron de l'armée congolaise qu'il est fin mandat et dans un temps mesuré, il pourra quitter la RDC. Le colonel supérieur chinois n'a pas caché ses sentiments de joie éprouvés tout le temps qu'il est resté en franche collaboration avec les autorités militaires congolaises. Liu Rong a trouvé satisfaction de son interlocuteur. Il a déclaré la détermination de son pays, celle de soutenir le plan de la réforme de l'armée prôné par le président Joseph Kabila, tout en rappelant l'encadrement des commandos à réaction rapide, desquels ils ont été formateurs. À travers la rencontre, je reçois les nouvelles. Nous sommes tous les partis, toutes les deux parties, nous sommes très confidents sur la coopération militaire sino-congolaise. Avant de finir mon mandat en RDC, je voudrais exprimer mon gratitude envers tous les officiers de RDC à travers cette occasion. Devant quitter officiellement la RDC, la délégation chinoise a remis un cadeau au nouveau ministre de la Défense nationale pour marquer cette rencontre qui coïncide avec les mots de revoir de Liu Rong et l'entrée dans le nouveau cabinet de Crispin Atamatabe. À cette même occasion, le ministre a salué la bravoure et le niveau soutenu auquel demeure les relations entre la RDC et la République populaire de Chine. On va prendre les nouvelles en province avec l'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Le vice-président a invité le gouvernement provincial à déposer au bureau de l'organe délibérant le projet budgétaire avant le 25 novembre et aux députés à produire les rapports de leurs vacances parlementaires pour analyse. Amani Alimassi nous en dit plus. Dans son discours d'ouverture, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Gilbert Ngongo, a appelé le gouvernement provincial du Sud Kivu à déposer au bureau de programme délibérant le projet de budget budgétaire exercice 2016 avant le 25 novembre 2015, car il ne dispose qu'un mois pour l'examiner avec sérénité afin qu'il soit promulgué. Il a ensuite invité les élus provinciaux à produire les rapports de vacances parlementaires afin qu'ils soient analysés avant de se pencher sur quelques édits programmés pour cette session. C'est notamment la proposition d'édit portant protection des défenseurs des droits humains dans la province du Sud Kivu, la proposition d'édit portant création du fonds provincial de soutien à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel au Sud Kivu, celle portant régime d'intégration du genre dans les politiques de croissance au Sud Kivu pour ne citer que cela. S'agissant des enjeux politiques du moment au pays, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a indiqué que cette session est essentiellement budgétaire. On prit part à la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire le vice-gouverneur, le professeur Gabriel Kalundamboulou, le membre du gouvernement provincial du Sud Kivu, les responsables de la 33e région militaire, une délégation de la MONUSCO conduite par son chef de bureau, la société civile, pour ne citer que cela. Depuis la ville de Bukavu, Amani Joseph, Télé 50. Merci Amani. On revient à Kinshasa. La dynamique des jeunes de la majorité présidentielle a passé au peigne fin les grands sujets d'actualité. Organisée par son coordonnateur Francis Bangala, cette structure qui regroupe toutes les sections jeunesse des partis politiques de la MP galvanise ses membres afin de rester soudés aux côtés du chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle après l'auto-exclusion du G7. Nous, jeunes Congolais de la majorité présidentielle et alliés,
soucieux de l'avenir radieux de notre pays, la République démocratique du Congo, saisissons l'occasion ces jours pour donner notre position face à la situation de l'heure, à savoir l'auto-exclusion du groupe dit G7 et les propos d'incitation à la haine et à la violence dans les chefs de certains compatriotes de l'opposition. Constatant les faits et discours irresponsables, non républicains, de certains acteurs politiques qui appellent à la violence en lieu et place de l'unité et de la cohésion nationale, gage du développement durable tant souhaité. Dénonçant l'acharnement contre les chefs de l'État, les velléités hégémoniques et immixtions intempestives de certains États amis tendant à remettre en cause notre souveraineté chèrement acquise, chose intolérable et inadmissible. Réaffirmons notre soutien indéfectible et inconditionnel aux camarades, son Excellence Joseph Kabila Kabange. La jeunesse de la majorité présidentielle met en garde tous les traîtres latents et potentiels, du reste connus, je dirais bien connus et identifiés, faisant encore partie à ces jours de notre famille politique. Et encourage par ailleurs les cadres de la majorité présidentielle qui demeurent fidèles et loyaux à l'autorité morale à continuer dans leur constance. Par ailleurs, la majorité présidentielle remercie le chef de l'État, Joseph Kabila, pour le choix porté sur l'un de ses membres, en la personne de Franklin Chamala, nommé vice-ministre du Plan dans le gouvernement Matata III. Hier, dans la soirée, une délégation de l'AMP, conduite par son porte-parole, Luzanga Chamandevu, venue lui témoigner de son soutien dans le cadre de ses nouvelles prérogatives, et c'était au cours d'une visite en sa résidence privée. Officiellement en fonction depuis 2 jours comme vice-ministre du Plan, Franklin Chamala a fait partie des communicateurs de la majorité présidentielle. Un cercle très restreint d'orateurs, bien ancré dans le projet de société du chef de l'État Joseph Kabila, et au premier rang de ceux qui le vulgarisent et surtout attirent l'attention sur les réalisations de ce dernier. Pour le porte-parole de la majorité présidentielle, c'est un honneur. Je voudrais à cette occasion remercier le président de la République. J'étais content de savoir que aujourd'hui, dans la répartition des ministères, on t'a présenté comme communicateur de la majorité présidentielle. Nous sommes des hommes engagés pour une cause. Parce que tous tels que nous sommes ici, nous croyons en Joseph Kabila Kabange. C'est aussi une marque de confiance à l'endroit de celui qui a toujours d'arguments lorsqu'il faut prendre la parole pour défendre une cause en quoi il croit. Le ministre, lui, n'a eu que quelques mots pour traduire son émotion. Merci, c'est le seul mot qui puisse résumer l'émotion qui traverse mon esprit en ce moment. Nous vous promettons que nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à mériter de la confiance que le chef de l'État a placée en nous. Nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à mériter de la confiance que vous-même avez placée en nous. Franklin Chamala est ainsi assuré du soutien de ses collègues pour relever les défis qui l'attendent dans ce ministère, l'un des portefeuilles les plus complexes dans un gouvernement. Pendant ce temps, l'auto-exclusion du G7 de l'AMP secoue et divise les acteurs politiques au sein du parti de l'ACO de Dani Banza. Réunis à Lubumbashi le 25 septembre dernier, eh bien, les membres fondateurs et le comité national ont décidé, à travers une déclaration lue mardi, de réaménager le parti. On écoute Olivier Moutoualé, porte-parole de l'ACO.
Autre chose